rouge jaune pour la discipline. Majina jali doyen mukasa oriental. Ali doyen ngoko sechi. Wabesha madoka, mwana sana balinda. Lele. Bico rouge, chargé des missions, mon directeur. Rick Ross. Waboirwa mamwe lelunja balenda we. Lelunja balende, lelunja balende, lelunja balende, lelunja balende. Waboirwa mamwe lelunja jazolu we. L'ambassadeur, la Maïba, les grands sapeurs, Kabimba ni Kabimba. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un tour du côté de la Vodacom Ligue 1, la Ligue nationale de football de la République démocratique du Congo, le championnat d'élite, championnat de première division. Nous sommes le lundi 1er mars 2021, hier dimanche 28 février 2021. Se jouait en tout cas beaucoup de matchs. Le derby louchois qui a laissé plus d'un sportif en tout cas dans sa soif. Un derby qui s'est soldé par un score nul de 0 but partout. Nous avons assisté également à une très belle prestation, une confirmation en fait de Maniema Union qui a corrigé Sa Majesté Sanga Balende, battu par 4 buts à 1. Et nous avons eu également la défaite du FC Renaissance à Kolwezi face à Simba, 3 buts contre 1. Alors nous vous proposons de suivre la conférence d'après-match à la fin du match qui a opposé Maniema Union et Sa Majesté Sanga Balende. Sa Majesté Sanga Balende entraîné par Andy Foutila qui avait montré beaucoup de belles choses lors de la phase aller, notamment en battant pratiquement tous les grands. Sanga Balende n'avait concédé qu'une seule défaite, c'était contre l'ASV Club ici à Kinshasa. C'est surprenant de voir Sa Majesté Sanga Balende d'être battu par une marge de moins 3 buts et on ne sait pas ce qui s'est trop passé, mais en tous les cas nous vous proposons de suivre la conférence de presse d'après-match. Ensuite nous allons revenir pour clôturer le sujet du jour. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas surtout d'activer la notification, juste un clic sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous nous retrouvons tout de suite après. Bonsoir ou bonjour, parce qu'on ne s'est pas vu le matin, hier. Et honneur aux vainqueurs, parce qu'il faut quand même reconnaître, ils ont fait leur match, ils ont eu ce qu'ils ont voulu. À domicile, certes, c'est normal, c'est logique. Comme je dis toujours, l'équipe qui joue à domicile est favorite, donc ils l'ont démontré. Maintenant, ce qui n'a pas marché, de quoi, c'est l'efficacité. Quand on revient à 3-1, pensant maintenant faire un autre match, je crois que le 4 nous a fait du mal, même si c'était l'autobus, je pense qu'il y avait moyen d'éviter ces buts. Mais tout ça n'enlève pas le mérite de nos amis aujourd'hui qui ont bien réussi leur premier mi-temps. Donc on était absent en premier mi-temps et c'est là que je pense à mon avis qu'on a raté les coches. 6-4, il faut perdre 6-3, 6-2, donc il faut poser ces occasions. Ces occasions, on en a eu en deuxième mi-temps, même après leur quatrième but concédé, on peut revenir à 4-3, mais bon, c'est ainsi fait. Voilà, nous on n'est pas statisticiens, nous c'est la réalité qu'on vit. Ce qu'on a fait à l'aller, c'est un bonus, il est quelque part. Et pour moi, je pense qu'on démarre notre championnat dans cette phase retour. Maniema a pris 3 points et un autre 3 points à SRL, ils ont 6 points. Nous on a 0 avec les matchs en retard. Donc pour l'instant, on est loin. Dans notre compte, on a moins 6 points. On n'a pas encore joué à domicile. Je pense qu'une équipe qui fait le plein de points à domicile et qui arrivera en pointe à l'extérieur, je crois que c'est l'équipe-là qui fera mal. Mais pour l'instant, je pense que deuxième phase, c'est la logique qu'il faut suivre. Donc Maniema mérite à domicile, on peut que les féliciter. Voilà, on a 0 points, un match joué et ils ont 6 points en 2 matchs joués. Ils sont dans une bonne dynamique. Nous, on doit tout faire pour prendre notre vitesse de croisière. Je pense qu'à la 3e journée, c'est là qu'on peut redémarrer, mais ma foi, en attendant, il faut faire tout. En tout cas, domicile avec les 4 matchs, on
on aura fait à domicile avant d'aller encore à l'extérieur. On n'a pas le choix pour faire comme Maniema à domicile, de faire quitter l'adversaire d'entrée et bien sûr prendre les 3 points qui seront mis en jeu chez nous. Voilà. Je dis d'abord bravo aux gars parce qu'ils se sont battus. Les discours étaient tels que nous ne puissions pas faire un faux pas ici à domicile comme on l'a fait en aller. Lors de notre premier match contre le Togo, on a fait un nid. Aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il fallait à tout prix prendre les 3 points parce que c'est la phase retour. La phase retour, elle est vraiment décisive. Mais après, bravo aux gars parce que c'est pour la première fois qu'on fait un score comme ça, avec 4 buts. Et c'est pas face à n'importe qui, face à Sangaba Balende qui jusque-là était en tête du championnat. Donc moi je pense que les impressions ne peuvent qu'être bonnes après une prestation comme ça. Et c'est quoi les secrets de cette victoire? Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là la conférence de presse d'après-match entre notamment Maniema Union et Sa Majesté Sangaba Balende. Match remporté par Maniema Union 4 buts à 1. Et Maniema Union qui confirme sa bonne place actuelle sur l'échiquier national. Dommage que certains de ces joueurs tels que Merceille Ngimbi, qui figurait en tout cas parmi les buteurs lors de ce championnat, début de championnat en tout cas, et Radjabou qui avait été sélectionné avec l'équipe des Léopards A', avec Jean-Florent Ibengue Kwangé, mais malheureusement qui avait été freiné par des tests positifs au Covid lors du CHAN et ils n'ont donc pas eu l'occasion de s'illustrer et de nous montrer leur talent, surtout Merceille Ngimbi, un joueur qui a beaucoup de talent, en tout cas sur qui le football congolais peut compter demain. Alors Maniema Union évolue en toute sérénité dans une infrastructure moderne du stade Joseph Kabila de Kindu, tout comme les kamikazes de l'AS Simba de Kolesi qui viennent eux aussi détrier le FC Renaissance cher à l'évêque Pascal Mukuna dans le stade Diour récemment inauguré. Et je pense que les infrastructures sportives rénovées ou alors des nouvelles infrastructures, on peut le constater, permettent en tout cas à plusieurs équipes d'avoir également des résultats puisque se produisant dans des installations qui sont viables. Et ça permet aussi à ceux qui pratiquent le sport roi, le football, de progresser. Et je crois que c'est une très bonne chose. L'avenir en fait du football congolais passera certainement par le sérieux de ses dirigeants. On a vu certains dirigeants provinciaux se mettre la main dans la poche en tout cas et ainsi permettre à leur population d'avoir accès à des installations viables en vue de permettre la pratique du sport dans de meilleures conditions. Et les résultats suivent, comme vous pouvez le constater. Maniema Union qui a été le premier club congolais à être éliminé de cette compétition interclub ici, éliminé par un club sud-africain. Maniema Union a été battu ici 2-0. Il est allé renverser la vapeur du côté d'Afrique du Sud et malheureusement a quitté la compétition sur penalty. C'est dire que les performances de Maniema Union, c'est aussi la conséquence de cette infrastructure mise à la disposition de cette équipe. Je pense qu'il peu à peu s'organise pour rejoindre les grands que nous connaissons et qui sont mieux organisés. Et malheureusement, pour d'autres grands, on peut constater que ce qui est arrivé au grand club camerounais miné par des querelles intestines pourrait arriver à nos grands clubs aussi. Si cela n'est déjà pas arrivé, on est en train de vivre le cas du Daring Club Motema Pembe qui a connu des balbutiements, des problèmes et qui a donné naissance au FC Renaissance. Malheureusement, le FC Renaissance qui, quelques années plus tard seulement, lui-même entre dans les mêmes problèmes qui avait milité à sa création, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous craignons que ce club aussi puisse finalement se désintégrer et tuer tout l'espoir qu'on pouvait placer en lui. Donc c'est vraiment difficile, c'est compliqué. On ne sera pas étonné de voir des soi-disant petits clubs mieux organisés, mieux structurés prendre la place demain à ces grands clubs qui aujourd'hui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes parce qu'au niveau
niveau interne, il y a des guéguerres. Au lieu de batailler dur, au lieu de se battre, d'avoir une vision pour l'équipe, on a maintenant des partis pris. On est fanatique de tel dirigeant qui ne s'entend pas avec tel autre et ça affecte l'équipe au quotidien et c'est malheureux. La sérénité, on la retrouve beaucoup plus seulement au tout-puissant Mazembe. Dans l'ASV Club, il y a un peu de sérénité, mais ces guéguerres-là ne manquent pas. Et déjà, avec la défaite de l'ASV Club ici à Simba, on a parlé de trahison, il y a eu des réunions, multitude de réunions. Jusqu'à quand continuera-t-on à parler trahison dans nos clubs, surtout les clubs de la capitale de la République démocratique du Congo? Le dernier club monté un peu éliminé par les Libyens, on parle trahison. Il y a même des gens qui ont été arrêtés, un Daringmen qui porte plainte contre un autre Daringmen, donc des épisodes terribles qui n'aident pas à l'avancement de ces clubs-là qui ont en fait plus de 80 ans d'existence, mais seulement avec un seul trophée continental, allez-y comprendre. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, laissez-nous en fait un commentaire, hein. On pourra échanger avec vous dans la mesure du possible. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.